Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un radiateur de water cooling de 240 mm de la marque Arctic. Le Liquid Freezer 2 240 mm qui coûte, attention le prix super intéressant, 59 €. Et c'est ce que j'aime faire sur ma chaîne, présenter des produits au très bon rapport performance-prix. Donc 59 € c'est vraiment agressif comme prix pour un water cooling de 240 mm. La version 360 mm est 79 €, donc 20 € plus cher. Il est aussi également disponible en 120 mm et 280 mm. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va déballer le produit, voir ce que ça donne. On va voir le look, l'esthétique, tout ça. Vous allez voir, j'ai déjà vu des tests. Les tests sont vraiment très bons. On va l'installer dans ce boîtier qui est juste derrière. Je vais vous parler de la configuration tout de suite après. Et à la fin, on va tester les performances et on va voir le look global. Je vous mettrai des plans, tout ça. Et on va faire un petit bilan à la fin, comme d'habitude. Donc déjà, le prix 59 €, c'est vraiment génial. La marque Arctic, on avait présenté récemment, d'ailleurs, on a fait le comparatif des pads thermiques. Et d'ailleurs, c'était la MX4 qui était finie en première position de 2019, donc 1 degré mieux que les autres. Le rapport performance-prix était également excellent. Personnellement, il y a quelques années, d'ailleurs, j'avais acheté un ventirad de la marque pour refroidir ma carte graphique avec 3 ventilateurs. C'était l'Accélero Extreme qui existe d'ailleurs toujours et qui fait très bien le travail à un prix raisonnable et surtout qui refroidit bien et en silence avec 3 ventilateurs. Celui par exemple qui a une carte graphique de type blower, c'est vraiment excellent comme solution. Donc c'est parti, on va déballer ce Liquid Freezer 2 240 mm. Donc j'ai même pas déballé et on va voir ce que ça donne. Donc à l'intérieur, une petite boîte blanche. Donc dedans, le nécessaire d'installation pour tout ce qui est AMD AM4, donc tout ce qui est Ryzen. Et il sera également compatible avec toutes les plateformes de chez Intel. Donc il n'y aura pas de souci, malheureusement pas compatible avec les anciennes plateformes de chez AMD. Et à l'intérieur, petit sachet de pâte thermique MX4. Donc là, je déballe, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment bien foutu. Parce que tout est déjà installé, il n'y a vraiment rien à faire. Vous allez voir, ça va être vraiment très rapide pour l'installation. Donc, vous avez vu ? Les ventilateurs sont déjà dessus, c'est vraiment très bien. Particularité, c'est que l'épaisseur du radiateur, c'est 38 mm. D'habitude, c'est plus dans les 25 mm. Deux ventilateurs de 12 cm dessus, bien sûr. La pompe qui est bien emballée dans un sachet. Donc voilà, je vous montre, c'est vraiment sympathique comment c'est fait. C'est noir, c'est super sobre. Personnellement, j'aime beaucoup. Celui qui n'aime pas le RGB, les configurations plutôt sobres et classe, c'est vraiment sympathique. Faudra faire attention à la place. Donc ici, grosse particularité de ce water cooling, c'est qu'il y aura un seul branchement à faire sur le CPU fan. Donc c'est-à-dire que les deux ventilateurs sont branchés dessus, plus la pompe, plus le petit ventilateur qu'il y a sur la pompe. Donc là, c'est une grosse particularité de ce water cooling, c'est qu'il y a un petit ventilateur pour refroidir tout ce qui est autour du socket qui a tendance à chauffer, parce qu'un water cooling, comparativement à un ventirad, il n'y a pas le même flux d'air tout autour du socket. Donc là, c'est vraiment bien pensé. Et j'ai vu les retours déjà, c'est vraiment très bien. Ça fait baisser de plusieurs degrés les températures au niveau du socket. Donc là, c'est vraiment excellent. Les tuyaux sont gainés, donc noir et blanc le look. Personnellement, ça c'est sympathique, c'est un petit peu rigide, mais ça passe encore, vous avez vu, c'est quand même souple, il n'y a vraiment pas de souci. Donc surtout, il faudra faire attention à l'épaisseur. Dans ce boîtier, vous avez vu, je vais le mettre comme ça à l'avant. Donc c'est un boîtier qui est vraiment super particulier. Celui-ci, on l'avait testé il y a vraiment très longtemps sur la chaîne. Peut-être que vous l'avez pas vu, c'est le Silverstone Lucid LD01. Donc particularité, c'est que la carte mère, vous avez vu, prend place à l'envers. Vous avez peut-être été intrigué depuis le début de la vidéo, mais ici c'est bien la carte graphique. Et ici en bas, c'est bien le processeur. Donc le format à l'envers, c'est vraiment super génial. Quand on a par exemple son PC sur notre gauche, donc d'habitude vous mettez votre PC sur votre bureau sur la droite, quand c'est sur la gauche on peut voir toute la configuration, donc c'est vraiment sympathique. Donc bien sûr comme d'habitude, toute la liste des composants ce sera dans la description, mais c'est la même base que d'habitude, Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4 3000. Du coup j'ai acheté une carte mère de chez Messi MicroTX, donc les versions Max, B450 Max qui m'a coûté environ 70 €, vraiment super rapport performance-prix, et compatible directement avec tout ce qui est série 3000 de chez AMD. Donc là c'est vraiment très bien. Également il y a 3 ventilateurs qui ont été rajoutés dans ce boîtier, donc 2 de 14 cm, donc qui vont amener de l'air frais ici comme ça. Donc ça va aller dans ce sens là, le flux de circulation, et ça va sortir des deux côtés comme ça. Donc c'est original, mais j'ai voulu faire comme ça plutôt que de mettre le water cooling en haut et un peu gêner ici la carte graphique, le flux d'air ça va faire bizarre. Donc là ça va traverser la carte graphique et ça va sortir comme ça la chaleur. Donc voilà, c'est original. Ce boîtier j'aime beaucoup, il est un petit peu cher, c'est 120 € je crois, mais personnellement j'aime beaucoup ce boîtier. Les vitres en noir fumé, c'est vraiment joli, mais c'est très salissant. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'étape montage. Après je vais allumer, on va voir le PC avec l'éclairage et tout, ça va être vraiment super joli. On va faire chauffer tout ça et on va voir les performances que ça donne. Allez, c'est parti.
Alors ça y est, on se retrouve pour parler du montage, des performances, etc. et mon ressenti surtout. Déjà au niveau de la finition, vous avez vu, c'est vraiment sympathique, ça fait plus une finition haut de gamme. Je suis impressionné pour le prix 59 €, c'est vraiment très bien. Donc très bonne finition, c'est super sobre. C'est sûr, celui qui aime les looks super sobres, qui veut pas de RGB, c'est vraiment top. Donc on va commencer pour parler du bruit. Donc j'ai pas pu le mesurer, mais par contre, c'est vraiment impressionnant parce que les ventilateurs n'ont pas accéléré. Quand j'ai fait le test sur 3 des marques par exemple, à la fin il y a un test spécial CPU. La plupart du temps, les ventilateurs, quand ils sont branchés sur le CPU, ça accélère. Pas sur water cooling, ça a vraiment pas accéléré, donc le bruit s'est maintenu vraiment très bas. Donc j'ai mesuré, comme je vous ai dit, sur 3 des marques, j'ai overclocké le processeur jusqu'à 4,2 GHz à 1,36 volts, donc c'est vraiment pas mal pour le Ryzen 5 3600. Donc là, les performances étaient vraiment très bien, 62 degrés. Donc là, c'est vraiment bien, il n'y a vraiment pas de souci, 62 degrés. Et d'ailleurs, quand vous serez en jeu, ça chauffera encore moins. Donc là, c'est vraiment excellent. Donc les retours presse en général ont été qu'il était vraiment très silencieux, c'est ce que j'ai ressenti. Les températures, c'est pas les meilleures du marché, mais je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes. Et pour gagner 5 degrés, il faut rajouter par exemple le double du prix. Donc franchement, pour 60 €, il est vraiment super bien placé. Je pense que je vais le garder dans ma config de référence. Donc on le verra plusieurs fois quand je monte des boîtiers PC par exemple. Franchement, je suis agréablement surpris. Bonne finition, le prix super compétitif. Donc le rapport performance-prix est vraiment excellent. Donc c'est vraiment du tout bon pour cet Arctic Liquid Freezer 2. Donc ici en version 240 mm, mais je vous rappelle disponible en 120 mm, 280 mm et 360 mm pour 20 € plus cher. Donc le prix est vraiment très bon. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais vraiment super content de faire ce petit PC. J'aime beaucoup ce boîtier d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'étais vraiment super content de préparer cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.